d'abord la revue de presse. Alors beaucoup de vos journaux consacrent leur une à Manuel Valls sur le point d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Mais c'est d'abord au grand désarroi du peuple de gauche que veut penser ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Le journal constate que des meetings parisiens au bastion des régions, les électeurs de gauche semblent désespérés par l'attitude de leur leader. Le Parisien est notamment allé à l'Homme dans le Nord, vous savez, bastion socialiste. Écoutez les militants, les sympathisants, les habitants. Hollande, je l'ai surnommé le camembert, cingle Annie parce qu'il coule tout seul. Ouais, pas si mauvaise que ça. Mais bien plus qu'Hollande, je vous le disais, c'est Valls qui fait la une ce matin. Le PS attend Valls et s'inquiète pour la suite, titre Le Figaro, constatant que l'entrée en liste du Premier ministre ne suscite pas l'enthousiasme de son camp. Oui, Valls attendu au tournant par un parti qui le prévient, sa campagne ne pourra pas être celle de son unique clan, explique Libération. L'opinion voit également de nombreux obstacles s'élevant devant Valls et les a même comptés d'ailleurs. 7 obstacles, 7 pièges qui attendent le candidat sur la route de la présidentielle. Son bilan d'abord, pas facile de renier l'échec sur le chômage, ou encore la lessiveuse de la primaire, ou encore la concurrence de Macron. Donc si j'ai bien compté, il en reste encore 4. La route s'annonce compliquée pour l'actuel Premier ministre. D'ailleurs, dans les Échos, Cécile Cornudet s'interroge. Mais que vient-il faire dans cette galère? Valls, candidat à la primaire, lui qui l'a jugée dangereuse pour un parti au pouvoir, renvoyé au jeu partisan quand d'autres, Macron, Mélenchon, partent seuls avec le flambeau recompositeur qu'il rêvait lui de porter, forcé de jouer la carte d'un parti qu'il voulait débaptiser, rassembleur d'une gauche qu'il jugeait irréconciliable, porteur du bilan d'un président qui l'a poussé vers la sortie. Pour les Échos, le guerrier Valls se lance dans un combat impossible sous des couleurs qui ne lui ressemblent pas. Pour finir, je reviens à l'opinion avec ce billet de Michel Chiffre après les propos de Ségolène Royal, vous savez, sur les droits de l'homme à Cuba. Dire des énormités et des bêtises, c'est sa spécificité et son charme. Il est peu probable qu'elle retrouve une fonction ministérielle dans les prochains mois, mais qu'elle se console ces sottises qui égayaient nos dimanches. Nous manquerons. Ségolène Royal à Cuba, on en parle avec vous, Yves, dans un instant.